quand IHTV a rencontré à Paris, dans son centre Le Faubourg, le docteur Sandrine Seban qui nous a fait le plaisir de répondre à nos questions. Nous vous livrons son portrait. Bonjour docteur Sandrine Seban. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Mon parcours, écoutez, il est long, il a été très très long. D'abord, bien sûr, des études de médecine, puis ensuite une attraction, je dirais, évidente vers les urgences. Pourquoi ? Parce que des gestes pratiques, parce que j'aimais beaucoup me servir de mes mains, des gestes de précision, etc. Et puis, bien sûr, ensuite... j'ai été très attirée par la médecine générale, puis la nutrition et enfin la médecine esthétique. Mais la médecine esthétique venait de naître puisqu'en fait j'ai commencé mon activité en médecine esthétique il y a 25 ans. Donc c'était les débuts et le lancement de l'acide hyaluronique en France. Les congrès de médecine esthétique ont agi comme un révélateur pour vous. Comment cela est-il arrivé ? Alors mes débuts en médecine esthétique, en fait, j'ai eu une révélation lors du premier congrès de l'IMCAS qui a eu lieu autour des années 1997-1998, où là j'ai assisté à, pour moi, la raison pour laquelle j'avais fait des études de médecine, en fait. C'est-à-dire pouvoir aider les autres, pouvoir être à l'écoute, leur donner du bien-être et surtout avec des outils tout à fait sécurisés. Il y a 25 ans, avant, on utilisait des techniques et des produits qui n'étaient pas du tout sécurisés, puisqu'en fait, on injectait la silicone, le collagène, et puis l'acide hyaluronique est arrivé, c'était naturel, c'était résorbable, biocompatible. Et ça, je me suis dit, mais c'est merveilleux, en fait, de pouvoir aider des personnes qui sont désinsérées socialement parce que plus de travail, parce que ils avaient vieilli, parce qu'ils ne pouvaient plus, ou alors des femmes qui venaient de rompre au niveau conjugal et qui ne se sentaient pas bien. Je pense que mon rôle de femme et de médecin, en fait, il était là pour aider les autres et vraiment pour participer à cette entraide féminine et pour pouvoir faire quelque chose pour mes patientes. Et depuis, j'ai donc participé à des conférences, à des lectures sur les congrès. Maintenant, je suis devenue Key Opinion Leader et je voyage à travers le monde pour montrer un petit peu mon expérience, les techniques d'injection et partager finalement toute cette expertise avec mes confrères à travers le monde. Vous êtes une experte internationale et vous avez été l'ambassadrice de la French Touch à l'étranger. Comment cela a-t-il démarré ? Donc j'ai immédiatement été séduite par ce produit, l'acide hyaluronique, qui pour moi était vraiment exceptionnel et miraculeux. Et donc j'ai donc participé à des formations avec les laboratoires, puisque en fait toutes les usines de fabrication d'acide hyaluronique étaient à l'époque en France. On avait des grandes marques qui avaient toutes leurs usines ici. J'ai été mise en relation directe avec les présidents de ces sociétés, qui sont devenus d'ailleurs très proches et des amis. Et puis une fois que j'ai compris les techniques et les produits, j'ai pu partager ça avec des confrères américains. Les Américains étaient déjà très en avance sur toutes ces procédures de prise en charge des patients, du concept de la médecine esthétique et de la chirurgie plastique. Mais par contre, ils n'avaient pas l'acide hyaluronique. Et l'acide hyaluronique est arrivé bien plus tard aux États-Unis. On était des précurseurs, nous, en France. Et donc, j'ai amené là-bas les techniques. Je les ai formés aux injections. Et puis après, j'ai eu beaucoup de professionnels et de confrères étrangers qui sont venus se former dans mon cabinet, donc venant de partout, de Los Angeles, de New York, de Chicago et puis d'autres pays. Après, donc, les acides hyaluroniques se sont développés de façon incroyable et on a eu les volumateurs. Et les volumateurs ont été vraiment une révélation dans le métier, puisqu'en fait, on a enfin compris qu'on pouvait
restaurer les volumes des visages. Au départ, on traitait les rides, et puis après, on a restauré les volumes, ce qu'on fait maintenant principalement en fait. Et donc, la restauration des volumes des visages se faisait avec des acides hyaluroniques très cohésifs, de réticulation importante. Et là, on a eu donc un produit de référence dans les injections de volume. Et j'ai donc contribué au lancement. Je suis partie en Russie, puis ensuite au Japon, en Australie, en Chine. Et puis après, à travers le monde, dans beaucoup des pays de l'Est, parce que c'était un gros marché, en Amérique latine, à Dubaï, aux Émirats, enfin, de façon à pouvoir former un maximum de médecins sur ces techniques d'injection de produits volumateurs. Et ensuite, si vous voulez, c'est un peu le cercle vertueux du métier, c'est que ces techniques-là et ces produits-là m'ont conduit à comprendre comment on pouvait injecter de façon sécurisée les acides hyaluroniques. En réalité, au départ de ma formation, il y a 25 ans, on injectait les acides hyaluroniques sans vraiment savoir qu'il y avait une anatomie en dessous. Évidemment qu'on le savait, mais on n'était pas conscient des risques qu'on encourait à injecter de l'acide hyaluronique dans le visage. Et tout le monde sait aujourd'hui à quel point il est dangereux d'injecter de l'acide hyaluronique sans connaître l'anatomie, sans être médecin formé, avec les bons outils. Et en fait, j'ai compris qu'on pouvait injecter l'acide hyaluronique avec des microcanules et que les embouts arrondis des microcanules nous apportaient une sécurité maximum par rapport aux aiguilles tranchantes traditionnelles. J'ai donc développé et créé une société qui s'appelle Softville, et cette société en fait a distribué à travers le monde les canules d'injection pour les produits de comblement de rides. Donc les acides hyaluroniques, mais d'autres produits aussi, comme la graisse, pourquoi pas, en chirurgie plastique. Donc les canules sont aujourd'hui le moyen de traiter de façon sécurisée, sans douleur, avec des résultats naturels, tous nos patientes et nos patients à travers le monde. Cette société Softville s'est développée. J'ai donc ensuite déposé 3 brevets, donc brevets sur des outils, donc les microcanules et les aiguilles, en particulier l'aiguille EasyGuide, qui est une aiguille dédiée à l'injection de la microcanule. Ces outils donc ont été brevetés et pareil distribués dans le monde entier. On avait plus de 90 pays qui distribuaient les canules et les aiguilles Softville. Et puis ensuite, la belle histoire a fait que j'ai pu être approchée par une société canadienne de très très haut niveau en matière de fabrication des acides hyaluroniques avec des techniques incroyablement innovantes et donc j'ai décidé de céder cette compagnie pour l'amener vers le plus haut auprès de cette société canadienne. Les innovations semblent très importantes pour vous. Pouvez-vous nous en dire plus ? Les innovations sont très importantes et représentent pour moi l'avenir, évidemment. Il faut toujours aller de l'avant et toujours innover. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer les techniques et les grandes tendances. Donc en fait, après avoir déposé des brevets sur des outils, après avoir aussi publié un livre sur la médecine esthétique et toutes ces innovations, j'ai donc créé un nouveau concept qui est la hyaluronidase en crème, et donc c'est-à-dire l'antidote de l'acide hyaluronique qui permet de réduire les irrégularités à la surface de la peau liées à des défauts d'injection ou des défauts de plan de traitement, de niveau de plan d'injection. Donc en fait, le produit s'appelle Topilase et ce produit-là nous aide au quotidien à gommer les petites imperfections liées aux injections d'acide hyaluronique. Par ailleurs, j'ai donc continué à avancer dans les technologies et puis pour moi, il y a eu quelque chose d'incroyable qui ne venait pas de moi, mais qui a changé la donne dans notre métier. Ce sont les fils tenseurs résorbables via les canules. En fait, on peut maintenant poser des fils tenseurs dans un visage, créer un effet lifting avec juste un point d'entrée par côté du visage, sans suite, sans trace,
sans douleur, avec des résultats hyper naturels. Et donc, ces fils tenseurs qui sont résorbables en fait et qui sont des matériaux que l'on connaît en chirurgie, ont vraiment créé la tendance des dernières années. Quelle est la place de la formation dans votre activité et comment organisez-vous votre temps de travail? Je consacre aujourd'hui à peu près 60% de mon activité au cabinet, donc au centre Le Faubourg à Paris, avec mes confrères chirurgiens et médecins esthétiques, et 40% de mon activité pour la formation. Il est très important pour moi de former. D'abord parce que ça me passionne, parce que l'enseignement m'a toujours passionnée, parce que je fais des formations dans les diplômes universitaires, aussi au sein de mon école privée, et dans les congrès internationaux. Je voyage beaucoup à travers le monde où on organise des trainings, bien sûr, pour former les médecins dans les meilleures conditions aux injections d'acide hyaluronique et surtout pour que tout ça soit fait dans le respect du patient et dans le respect de l'éthique médicale. Quelles sont les grandes évolutions du secteur auxquelles vous avez assisté depuis 20 ans? Les nombreux voyages que j'ai pu effectuer pour justement former les médecins et partager les expériences dans le métier m'ont permis déjà d'une part de voir l'évolution des techniques en médecine esthétique, puisqu'en fait beaucoup de techniques viennent de pays étrangers. Bien que nous, en France, nous apportions la French Touch avec son côté très naturel, dans le respect vraiment de l'âge, j'ai envie de dire. Et en fait, les tendances autour de nous, c'est-à-dire européennes ou en Amérique latine, aux États-Unis, en Asie, nous permettent à chaque fois d'évoluer et de travailler sur différents domaines du visage. Donc principalement, il y a une époque où on insistait, on focusait sur les rides. On traitait les rides principalement parce que les produits étaient vraiment adaptés qu'au traitement des rides. Ensuite, on a travaillé sur les volumes, c'est-à-dire que les volumes ont été... on pouvait restaurer les volumes principalement sur les côtés du visage, donc en latéral, donc dans les tempes, en région supraauriculaire, en région rétro-auriculaire, dans la région rétromandibulaire. Et ça nous permet en fait de créer, sans alourdir le visage, une restauration des volumes et aussi un embellissement des visages. Donc la restauration des volumes a été quelque chose de très important dans l'évolution de notre activité. Et puis ensuite, on a eu, et ce qui est encore tendance aujourd'hui, les inducteurs. Les inducteurs de collagène, d'acide hyaluronique, d'élastine, etc. sont finalement des moyens de booster la peau, d'avoir une peau de meilleure qualité, donc de travailler en toute sécurité, sans effet secondaire, de façon très naturelle, sans éviction sociale. Et en fait, puisque à une époque, on injectait beaucoup le centre du visage, on voyait des visages un peu déformés, un peu transformés. Et aujourd'hui, on reste dans le naturel et dans cet esprit vraiment de prévention et de travail de la qualité de peau. La qualité de peau a été mise en avant par beaucoup d'influenceurs dans les réseaux sociaux, la routine cosmétique, comme ils disent. Et en fait, cette routine cosmétique qui, à une époque, quand j'ai commencé, on nous disait « mais comment vous pouvez mettre une crème anti-âge à 20 ans ?» Mais aujourd'hui, elles font de la toxine botulique à 20 ans ou de l'acide hyaluronique. Donc en fait, ça évolue beaucoup. Évidemment, il y a des limites dans l'évolution. Je pense qu'il faut toujours rester vraiment à minima et avec un maximum de naturel.
Mais en tout cas, tout ça permet de comprendre que dans la limite du naturel et de l'aspect sécuritaire, on peut avoir encore des années devant nous avec des visages frais. Et d'ailleurs, la prolongation de la durée de vie fait que nous devons rester de plus en plus frais, plus vieux. Comment se situe la France dans le domaine de la médecine esthétique qui est très dynamique mais très concurrentielle? L'avantage de la France dans notre discipline, c'est qu'on se situe au cœur de l'innovation. En fait, beaucoup de techniques, beaucoup de produits viennent de France. Les laboratoires les plus importants en termes de fabrication d'acide hyaluronique ont leurs usines ici en France, ont été vendus à des sociétés étrangères. Concernant les acides hyaluroniques et les produits d'injection, on est vraiment au cœur de l'innovation. Évidemment, on commence à perdre un petit peu du terrain parce que quand vous voyez en Asie, en Corée, il y a beaucoup de machines qui sont très évolutives. Donc les lasers, les radiofréquences, les techniques de fabrication des exosomes, etc. En France, on perd un petit peu du terrain de ce côté-là. On a aussi une grande chance en France, c'est qu'on garde toujours ce côté raffiné. L'histoire de la France fait que, bien sûr, nous sommes toujours dans le raffinement, l'élégance à la française et la French touch. Et je pense que c'est ce vers quoi j'essaie de tendre tout au long de ma carrière professionnelle, tout au long des traitements que j'effectue auprès de mes patientes, avec cette éthique, j'ai envie de dire, discipline exigeante de la médecine. Et avant tout, nous sommes des médecins esthétiques, mais la médecine est prioritaire et il est très important de concevoir que nous devons canaliser cette discipline de plus en plus via des diplômes universitaires. Il est très important et tout le travail qui est fait par mes confrères sur justement la canalisation de cette discipline est essentiel pour pouvoir garder ce côté sécuritaire et cette exigence que nous avons en France sur notre pratique médicale. Quels sont vos centres d'intérêt en dehors de votre travail de médecin esthétique? En dehors de ma profession, j'ai consacré beaucoup de temps à ma profession, évidemment, à l'innovation, au développement des techniques et des tendances. Je suis aussi une maman très fière. J'ai 3 enfants, donc ils sont tout pour moi. Et donc, je les aime beaucoup, je les embrasse. Et puis aussi, j'ai une grande exigence concernant donc, le sport. Je suis une adepte de sport. J'aime beaucoup la nature, les animaux. J'ai aussi une pratique musicale. Et donc, voilà, j'aime la vie et je pense qu'il est très important de rester... en tout cas dans la vie et je suis très portée vers l'autre. Donc cette profession m'aide énormément à avoir des valeurs qui sont pour moi essentielles, c'est-à-dire avoir une utilité sur cette planète. Donc apporter à mes patients du bien-être et du réconfort. Nous remercions le docteur Sandrine Seban qui nous a non seulement permis de mieux comprendre son métier, les enjeux et les grandes tendances de la médecine esthétique, mais nous a également livré un portrait tout en nuances. Merci de votre attention. Le docteur Sandrine Seban et Anti-HTV se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.